considérer la vie comme une première richesse et pour cela arrêter de sous-estimer l'empoisonnement dû aux pesticides ou aux OGM par exemple, qui sont les spécialités sur lesquelles je travaille. Et il est important de faire cela dans l'allégresse parce que nous avons peu de temps et il n'y a que la joie qui pourra porter une transformation du monde. Concrètement, je crois que nous avons besoin d'une transparence sur l'évaluation des produits et des méthodes. Si nous avions eu la transparence sur le nucléaire, la France ne serait pas un pays nucléaire parce qu'on n'a pas compté les déchets immenses, radioactifs et leur recyclage et bien sûr le problème de la réhabilitation des centrales. Sur les produits chimiques, nous avons besoin d'une transparence sur la manière dont ils ont été évalués. Par exemple, mes recherches ont montré que sur le Roundup, le premier pesticide utilisé dans le monde, le premier pesticide utilisé avec les OGM agricoles, il n'y a aucune expérience qui ait été faite à long terme par la nôtre, indépendante, et que les autorités ou certains lobbyistes ont controversé. Nous avons besoin d'une loi sur la transparence. Aujourd'hui, si on prend l'exemple des pesticides, qui sont les substances les plus tueuses, on a la confidentialité sur la composition des produits et on a la confidentialité sur les analyses de sang des animaux qui ont été évalués avec. Autrement dit, on n'est pas en science, on est en pleine magie des lobbies. Et là, on va basculer de société parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'est fait rouler dans la farine, qu'il y a eu une fraude immense qui est beaucoup plus grave que la fraude d'un homme d'État qui fait des manipulations financières parce qu'elle est criminelle sur des millions d'enfants. Alors en 2017, si je voulais rêver avec une baguette magique, je verrais les grands partis s'effondrer, c'est ce qu'ils sont en train de faire, et un candidat issu de la démocratie, de la citoyenneté, nouveau, avec une parole libre, qui signe le pacte des jours heureux et qui deviennent finalement le porteur d'une série d'idées. Parce que c'est plus des programmes qu'on devrait élire que des gens. Et les gens devraient tourner parce qu'on s'épuise à faire cela. Et à ce moment-là, ils mettraient en place une alimentation et une énergie nouvelle en montrant que toute la chimie alimentaire et que tout ce qu'on a fait avec l'énergie, c'était une vaste déperdition des ressources et un empoisonnement de l'humanité. Et on aurait à ce moment-là un exemple pour l'Europe, et l'Europe serait un exemple pour le monde. Moi, je vois qu'on vient du monde entier voir l'environnement en Europe et voir la société en Europe, et nous, on pense que c'est pas assez développé, ni le respect de l'environnement, ni la société. Donc, on est quand même dans la première marche. Donc, montons d'une étape pour arriver dans une économie du 21e siècle où le bien-être de la population soit la vraie richesse.